La CAF de la Guadeloupe et ses partenaires ont souhaité s'inscrire pour la première fois à la Semaine nationale de la petite enfance qui se déroulera du 18 au 26 mars 2022. Alors c'est une semaine au niveau national qui est organisée par l'association Agir pour la petite enfance et c'est la 9e édition. Alors, pour nous, en Guadeloupe, il s'agit de donner un coup de projecteur sur le secteur de la petite enfance et de valoriser l'investissement social mis en œuvre par les acteurs qui interviennent en matière de petite enfance. Il s'agit pour nous également d'accompagner les familles et de leur montrer l'intérêt qu'il y a aujourd'hui d'inscrire leurs enfants en crèche. Nous nous adresserons particulièrement aux familles modestes et aux parents qui élèvent seuls aujourd'hui leur nouveau-né. Et puis c'est une semaine qui donc, a pour but également d'éclairer le tout public sur les impacts socio-économiques de la petite enfance dans les territoires de Guadeloupe et de Saint-Martin. Je suis très heureuse ici de représenter les structures d'accueil de jeunes enfants et la structure que je dirige, qui est une structure UDAF, Union départementale des associations familiales de Guadeloupe, parce que c'est la première année que nous allons participer à la Semaine Petite Enfance. Alors, cette manifestation qui est initiée par l'association Agir existe depuis un certain nombre de temps. C'est la 9e édition et c'est la première fois qu'elle a lieu en Guadeloupe, grâce à la CAF, quelque part, on va dire. Donc nous sommes très contents parce que c'est une fenêtre sur les structures d'accueil de jeunes enfants qui sont peut-être méconnues. Les gens ne savent pas exactement ce que nous faisons à la crèche, donc c'est l'occasion de leur ouvrir les portes, de permettre aux enfants, parents et professionnels de se retrouver ensemble autour d'activités. Voilà, donc c'est une chance. C'est vrai que jusqu'à tantôt, les personnes qui voulaient participer à cette semaine pouvaient le faire à titre privé. Mais là, c'est toute la Guadeloupe qui va être mobilisée sur cette manifestation et c'est du tout bénéfice pour tout le monde. Nous vous proposons plusieurs temps forts. D'abord, un webinaire qui sera organisé donc, le 18 mars 2022 et qui s'adresse particulièrement aux différents promoteurs qui veulent aujourd'hui donc, porter un équipement de petite enfance sur le territoire et aussi à des gestionnaires qui veulent, par exemple, engager des opérations de rénovation dans leurs équipements. Nous vous proposons également d'accompagner donc les opérateurs, les mêmes, les opérateurs qui veulent donc porter un équipement de petite enfance ou les équipements qui sont déjà en place et qui veulent évoluer donc leur projet d'accueil. Eh bien, nous leur proposons un accompagnement sur l'accueil inclusif et particulièrement, nous allons restituer ce qu'on appelle la démarche Les Premiers Pas. Alors, c'est une évaluation qui a été faite l'année dernière d'une structure qui se trouve donc à Bémao et qui met en place un accueil inclusif. Ce sera vendredi 25 mars 2022. Et puis, vous avez également une action qui sera particulièrement donc présentée par l'opérateur qui est en charge de cette action collective et qui vise à prévenir les dangers domestiques, en particulier lorsqu'il y a des enfants en bas âge à domicile. Quand la CAF nous a demandé si nous souhaitions être partenaires, nous avons voulu, en dehors évidemment de l'aspect petite enfance, proposer à l'ensemble des familles de la Guadeloupe d'autres activités qui sont liées, j'ai envie de dire, à toutes les tranches d'âge. Notamment, nous aurons donc une maison géante. Alors on l'appelle la maison géante. Il s'agit en fait des éléments surdimensionnés qui vont nous permettre à chacun, adulte, de nous retrouver dans la peau d'un enfant de 2 ans, ce qui est quand même assez intéressant. Et là, on va se rendre compte que pour les enfants, la maison représente un véritable danger. Donc, c'est ouvert et on peut tester tous les éléments. Donc, venez. Nous aurons aussi, durant cette semaine, d'autres ateliers. Alors, nous aurons un atelier, alors là aussi qui est assez sympathique, où vous allez vous retrouver, ben oui, vous avez aujourd'hui 20 ans, et bien tout d'un coup, vous allez être une petite mamie ou un papy de 80 ans. Vous allez pouvoir tester aussi ce simulateur de vieillesse. Nous aurons aussi à vous proposer, évidemment, la grande, j'ai envie de dire, préoccupation, qui est quand même un facteur qui joue sur notre santé. Nous aurons à vous proposer un simulateur d'obésité. Je ne vous en dis pas plus. Vous allez venir découvrir sur place. Et nous avons aussi un élément qui, souvent, préoccupe les parents, à savoir comment aider un enfant qui pleure. Et quelquefois, quand nous avons nos petits qui pleurent,
Nous les prenons et qu'est-ce que nous faisons? Nous les secouons. Alors venez, on va vous expliquer comment, si vous avez un bébé qui pleure, au lieu de le secouer, on va vous montrer ce qui se passe dans son cerveau, quelles sont les attitudes qu'on peut avoir pour vous permettre à vous, adultes, de souffler et en même temps de ne pas mettre en danger la santé de l'enfant. Donc ce que j'ai envie de vous dire, vraiment, toute la Guadeloupe, venez sur le site de Petit-Bourg, le hall des sports. Vraiment, vous allez passer, venez en famille, évidemment. Il n'y a pas de condition d'âge, je l'ai expliqué. Vous allez profiter de toute la manifestation du 19 mars au 26 mars. Nous avons même une nocturne le vendredi 25 mars jusqu'à 19h. Vous pourrez venir sur le site. Je ne vous en dis pas plus, on vous attend et venez avec des chaussures de marche, tranquille, parce que vous allez essayer un certain nombre d'éléments. La CAF est réellement donc ancrée ici dans ses missions essentielles. Donc bien évidemment le service aux familles et surtout permettre la conciliation vie familiale et vie professionnelle. Mais sur le secteur de la petite enfance, je l'ai rappelé tout à l'heure, que cette semaine vise effectivement à donner un coup de projecteur sur les structures de la petite enfance pour montrer justement comment ces structures interviennent dans ce qu'on appelle l'égalité des chances pour chaque enfant en Guadeloupe et aussi sur le territoire de Saint-Martin. RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile. La location en toute simplicité.